Lundi 4 novembre, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition en images en 8 minutes. Vous êtes bien sur Grand Lille TV. Voici et donc l'actualité du Grand Lille. D'abord vos prévisions. Météo, malheureusement encore beaucoup de pluie et de grisaille tout au long de la journée ou presque. Les averses vont s'enchaîner, n'offrant que de rares accalmies aujourd'hui, de rares éclaircies. Un peu de ciel bleu, mais la pluie est annoncée jusque tard la nuit prochaine et les températures, elles sont de saison, 13 degrés à Lille pour les maximales. Tout à l'heure, on en reparle bien évidemment juste après ce journal. À la une d'abord de cette édition, en images, le salon Aménago a ouvert ses portes ce week-end à Lille Grand Palais. C'est la 15e édition de ce rendez-vous automnal dédié à l'habitat, avec près de 300 exposants présents durant 10 jours, pour vous accompagner dans vos projets d'aménagement, de construction, de rénovation ou de décoration. Tous les acteurs de l'habitat sont réunis pour vous aider à repenser votre maison d'une simple touche de déco à une complète rénovation du sol au plafond. L'occasion aussi de découvrir les maisons passives ou comment réduire sa facture d'énergie. Plusieurs temps forts sont également proposés cette semaine jusqu'au week-end prochain. Explication au micro de Florine Curec. Nos exposants proposent des solutions sur mesure pour les clients. C'est un vrai souhait aujourd'hui de se démarquer aussi de la grande distribution, de ce qu'on peut connaître et de vraiment aller sur un conseil très personnalisé. Donc le suivi de chantier est beaucoup plus important aujourd'hui avec les exposants qui sont sur le salon. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est vraiment des produits adaptés à la demande de chacun par rapport à sa maison. Alors la place des experts justement, c'est l'occasion d'avoir des conseils gratuits et personnalisés pendant toute la durée de l'événement avec des architectes d'intérieur, des architectes également. Donc si aujourd'hui on est complètement perdu pour se lancer dans un projet de rénovation ou d'aménagement d'une pièce, on peut tout à fait trouver conseil, des inspirations aussi avec les experts qui sont présents. Autre événement cette semaine à Lille, ça débute aujourd'hui la 3e édition du Festival Bière à Lille, un événement consacré à l'une des boissons emblèmes de la région, s'il en est, et qui va rassembler 70 brasseurs autour d'une quarantaine d'événements jusqu'à dimanche. Rendez-vous donc toute la semaine dans les caves, les restaurants, les bars pour découvrir le meilleur du terroir brassicole régional. Certains établissements de renom participent également, tels que des restaurants étoilés, afin de montrer que la bière et la grande gastronomie peuvent s'accorder. D'autres événements plus originaux sont prévus, notamment des séances de beer yoga, sans oublier le grand festival à Saint-Sauveur le week-end prochain. Présentation de cet événement au micro d'Idil Gunay. Les nouveautés, c'est déjà le nombre, puisqu'on passe de 44 brasseries à 74. L'autre nouveauté, c'est que cette année, on aura des chefs qui seront présents sur les 2 jours et pas uniquement le dimanche comme l'an passé. On aura un marché d'artisans locaux qui, eux, proposeront également à manger, mais des choses sucrées cette fois, chose qu'on n'avait pas l'an passé non plus. Donc il y aura des glaciers, des pâtissiers. On aura également des circuits de visite thématiques pour les gens qui ne s'y connaîtraient pas forcément, qui veulent venir, pour les aiguiller parmi toute l'offre des brasseurs présents. Donc on aura différentes thématiques, notamment un circuit pour les gens qui disent ne pas aimer la bière. On leur montrera que si, ne pas aimer la bière, ça veut rien dire, il y a forcément une bière que vous pourrez aimer. On a également un escape game cette année sur le thème de la bière et des street artistes qui seront là sur les 2 jours pour faire des performances. Autre actualité dans cette édition à Lille, voici une 4e victime des lasers qui s'est fait connaître auprès de la police la semaine dernière. 4 personnes en effet ayant eu la rétine brûlée par un laser dans une boîte de nuit du centre de Lille, le Dukes. Retour sur les faits avec Rémi Desromeaux. Nous sommes dans la nuit du 19 au 20 octobre. 3 individus font la fête au Dukes Club de Lille. Rien ne les reliait pourtant. Alors qu'ils se trouvent près du bar, au sous-sol du club, chacun sera touché à l'œil par un laser de couleur verte. D'abord, ils ressentiront une gêne qui se transformera ensuite en handicap. Quelques jours plus tard, ils porteront plainte. Une semaine plus tard, une nouvelle plainte viendra s'ajouter à la polémique qui entoure le Dukes. Une 4e victime s'ajoute à la liste, les faits sont les mêmes, un laser qui brûle les yeux près du bar. Pourtant, cette fois-ci, la date diffère. Les faits se seraient déroulés en fin septembre, soit 1 mois avant les faits. Nous avons recueilli les témoignages téléphoniques d'une des 3 premières victimes qui ont déposé plainte. Il a souhaité nous raconter sa version des faits tout en restant anonyme. J'ai rejoint des amis donc aux alentours d'1h30 du matin. Donc j'ai fait ma soirée normalement et en fait en dansant, si vous préférez, j'étais près du DJ. J'ai vu à un moment une lumière, ça a duré un quart de seconde. J'ai senti une lumière comme une petite chaleur dans les yeux. Donc j'ai tout de suite détourné le regard. Au matin en fait en reprenant la route, je me suis rendu compte que j'avais une lueur en fait dans les yeux, que j'étais ébloui, un voile. Actuellement j'ai un hématome maculaire. Donc pour l'instant on sait pas du tout la suite des événements. Il faut attendre que
l'hématome se résorbe. Pour vous décrire exactement ce que ça fait, c'est comme si vous regardez un visage et qu'il est flouté. J'ai déposé la plainte surtout dans le but qu'il n'y ait pas d'autres victimes, que la police intervienne et fasse quelque chose si vraiment ça vient d'un laser qui est dans la boîte de nuit. Cet accident lui a valu 3 semaines d'ITT. Aujourd'hui, il risque de perdre son travail car il est chauffeur poids lourd. Pour une autre des victimes touchée en septembre, les dégâts faits à son œil se sont avérés très conséquents. Elle devrait garder des séquelles à vie. Nous avons rencontré Franck Zucken, le propriétaire du Dux, qui a souhaité s'exprimer sur cette affaire. Il pointe du doigt une autre cause qui pourrait être à l'origine des dégâts causés aux 4 victimes. Aujourd'hui, je pense réellement que c'est plutôt un laser pointeur d'un client ou d'une personne de mauvaise intention qui aurait pu lancer ça sur les clients. Parce qu'il faut qu'il soit posé à 3 mètres de hauteur. Et là, on est à 3 mètres 10 de hauteur, je pense. On l'a vérifié cette semaine. Et il n'y a pas une puissance énorme. C'est pas un laser qui est extrêmement puissant. On avait des lasers beaucoup plus puissants du temps de la fabrique, qui n'ont jamais fait de problème. Et celui-là, encore moins. Parce que mon laser, c'est une classe 2. Classe 2, il n'a aucun effet dangereux sur les yeux, sur la santé des clients. Mais je pense réellement que c'est pas mon laser qui est en cause. Le laser du club a été démonté pour analyse. L'enquête policière se poursuit. Et on vous tiendra bien sûr informé de l'évolution de cette affaire à Lille. On termine avec le sport, les résultats du week-end. D'abord en football en Ligue 1. Nouvelle défaite pour le LOSC, 2-1 à Marseille samedi après-midi. Et le LOSC désormais 5e avant, je vous le rappelle, de retrouver la Ligue des Champions demain soir à Valence. On en reparlera. En basket, en Pro B, les garçons du LMB ont réagi après leur élimination en quart de finale de Leaders Cup en battant Nancy ce week-end à domicile 80-73. Lille désormais 4e. Belle prestation aussi des filles de Villeneuve d'Ascq en Ligue féminine, toujours en basket. Le SBVA n'a pas démérité mais s'est incliné tout de même chez le leader Bourges 85-71. Et puis en volleyball, tout va bien. En Ligue A pour le TLM Tourcoing, 2e au classement, qui confirme son très bon début de saison par une victoire ce week-end à domicile 3-7-2 face à Nice. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. À suivre d'autres infos, d'autres images dans un instant dès le prochain quart d'heure avec une autre édition régionale. Très bonne journée à toutes et à tous.